Shalom, mes chers frères et sœurs à travers le monde. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde encore, afin que nous puissions nous retrouver ensemble, que ce soit vous et moi-même, pour que nous puissions plonger nos regards encore dans la parole de Dieu, afin d'être enseignés, afin d'être formés pour suivre la voie de Dieu, pour marcher dans les voies du Seigneur. Et je bénis chacun d'entre vous qui m'encouragez, qui prie pour moi, pour que cette œuvre, ou bien cette œuvre que j'ai commencée depuis des années, et il y a certains parmi vous qui me sont beaucoup fidèles, qui sont fidèles à ma chaîne, qui sont fidèles à mon ministère, le ministère d'apostolat que le Seigneur m'a donné dans le corps du Christ. Beaucoup d'entre vous se posent la question, qu'est-ce que cela veut dire être un apôtre du Seigneur? Parce que j'ai reçu beaucoup de questions venant de beaucoup d'autres frères qui se posent la question, qu'est-ce que cela veut dire être un apôtre du Seigneur? Plus simplement, je veux simplement vous dire qu'un apôtre est un envoyé de Dieu. Un apôtre est un envoyé de Dieu, formé par Dieu pour pouvoir apporter la parole de Dieu à son peuple. Voilà tout simplement ce que je peux dire à ce sujet. Et sur le sujet d'apostolat ou bien des ministères qui sont dans l'Église, j'en ai enseigné dans le passé plusieurs fois, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se posent ces questions et dans les semaines à venir, je reviendrai sur les dons ministériels et je vais clarifier tous les dons que Dieu a mis dans l'Église, les dons ministériels, c'est-à-dire les dons d'autorité dans l'Église. Il y a 5 dons d'autorité dans l'Église, à savoir le don d'apôtre, de prophète, d'évangéliste, de pasteur et d'enseignant de la parole qu'on appelle encore docteur. Je répète encore, le don d'apôtre, de prophète, d'évangéliste, de pasteur, d'enseignant. L'enseignant qui est appelé encore docteur dans la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, ce qui m'amène devant vous, c'est qu'avant de rentrer dans tous ces dons, avant d'aller sur ces dons, il faut d'abord que nous parlons de comment, nous parlons du lieu où ces dons-là s'exercent. Le lieu où ces dons-là, ces 5 dons ministériels-là, où est-ce qu'ils s'exercent? Donc, avant d'aller en profondeur, avant de parler de ces dons, nous allons d'abord parler de l'Église. Parce que je me rends compte que beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle l'Église. Beaucoup d'entre vous, quand bien même que vous fréquentez des églises, quand bien même que vous allez tous les week-ends ou presque tous les jours à l'église, beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle dans la parole de Dieu l'Église. Et vous ne connaissez pas qui est la tête de l'Église, qui est le chef de l'Église. Et Dieu a mis dans mon cœur d'enseigner, malgré que je l'ai fait dans le passé. Dieu a mis dans mon cœur de rappeler ces choses à nous tous, afin que nous ne nous trompons pas nous-mêmes. Comme la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10, ou le 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 5, qui dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mais avant de continuer, nous allons écouter un cantique qui est dans ma langue maternelle, chanté par une sœur qui est dans ma langue maternelle. Nous allons l'écouter et ensuite nous allons commencer l'enseignement. Suivez avec moi ce cantique. Dasine magneto, lenya temeke kyo menye mawe, homne magneto. Dasine magneto, lenya temeke kyo menye mawe, homne magneto. Hamko, nyemawe, hamko. Nyemawe, hamko, nyemawe, hamko.
Emnasine magneto, lenya pemete menye mawe. Omne magneto. Hamku, hamku. Hamku, hamku. Hamku, hamku. Hamku, hamku. Emnasine magneto, lenya pemete menye mawe. Omne magneto. Sine magneto, lenya pemete menye mawe. Omne magneto. Sine magneto, lenya pemete menye mawe. Omne magneto. Nyemawe omko omko, nyemawe omko omko, nyemawe omko omko, nyemawe omko omko. Emnasine magneto, lenya gbemeke menye mawe. Omne magneto. Omko omko, omko omko. Hamko, 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 hamko. Emnasine magneto, lenya gbemete menye mawe. Omne magneto. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre grâce encore aujourd'hui. Toi qui nous as aimés avant la fondation du monde. Toi qui as pris notre place à la croix. Toi l'Éternel des armées. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Toi qui portes le nom Je suis. Toi qui es venu nous donner la vie afin que nous quittons le royaume des ténèbres pour arriver dans ton royaume de lumière. Papa, je veux te bénir encore pour ce moment que tu as mis dans mon cœur depuis quelques jours afin que je vienne enseigner encore ton peuple, mes frères et sœurs à travers le monde, leur parler de ta part, leur parler de la vérité. Éternel mon Dieu, je te prie maintenant que toi-même tu puisses m'utiliser comme un instrument entre tes mains afin d'éclairer ton église, afin d'éclairer mes sœurs, mes frères et sœurs à travers le monde. Papa, c'est toi qui es la vérité, c'est toi qui es la vie et c'est toi qui es le chemin. Je prie maintenant que tu ouvres les oreilles de mes frères et sœurs, que tu ouvres leur entendement, afin qu'en écoutant cette parole, qu'ils puissent avoir la bonne foi et non pas la foi qui ne vient pas de toi. Seigneur, je prie maintenant pour que la vraie foi, la bonne foi, la foi véritable, celle dont les apôtres, mes prédécesseurs dans la foi, ont parlé et ont enseigné, je veux parler de cela encore aujourd'hui. Je m'abandonne entre tes mains. Papa, fais de moi ce que tu veux. Utilise-moi comme un instrument afin que je puisse casser, réformer et que les gens puissent revenir à toi et que ton peuple puisse revenir à toi et à toi seul. À toi l'honneur, la gloire pour les siècles des siècles au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Alors mes chers frères et sœurs à travers le monde, le cantique que nous venons d'écouter me dit: tiens-moi dans tes mains pour que je t'appartienne. Le cantique que nous venons d'écouter, le message du cantique dit que tiens-moi dans tes mains pour que je t'appartienne. Romko, Romko, cela veut dire prends-moi, 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 prends-moi pour que je t'appartienne. Éternel, tiens-moi dans tes mains pour que je t'appartienne. Éternel, tiens-moi dans tes mains pour que je t'appartienne. Nyemawe, mon Dieu. Dieu dans ma langue maternelle s'appelle Maou. Donc il dit Nyemawe, mon Dieu. Romko, Romko, prends-moi, prends-moi, prends-moi. Alors mes chers frères et sœurs, moi je n'appartiens pas à un homme.
Je n'appartiens pas à une communauté, mais j'appartiens à l'Éternel des armées, le roi des rois. C'est lui qui tient ma vie, alléluia. Si vous me voyez aujourd'hui, c'est l'Éternel qui tient ma vie. Voilà pourquoi lorsque je parle, je ne parle que de l'Éternel. Frères et sœurs, vous qui ne me connaissez pas encore, vous qui êtes nouvelles sur ma chaîne, vous qui c'est maintenant que vous arrivez à me connaître, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois que ça fait au moins 17 ans, pour ne pas dire 20 ans, que je sers le Seigneur. Certains d'entre vous ne me connaissez pas assez. Vous voyez simplement mes vidéos et vous commencez à parler, à critiquer, à faire tout cela. Que Dieu vous bénisse. Mais simplement sachez que Jean-Paul ensemble ne sert pas une communauté, une congrégation, un homme, une entité quelconque. Mais je sers le Dieu véritable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Maintenant, nous allons rentrer dans l'enseignement pour savoir qu'est-ce que c'est que l'Église. Dans ma langue maternelle, on dit, nous kani tchotchio, tchotchiare nous kayo. Qu'est-ce que c'est que l'Église? Qu'est-ce que c'est l'Église? Avant de commencer, allons rapidement dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Pour vous montrer que nous sommes des apôtres du Seigneur. Allons dans Luc chapitre 1. Nous ne racontons pas n'importe quoi. Mais avant de parler, nous avons étudié. Malgré que Dieu nous a enseigné, nous avons nous-mêmes étudié. Luc chapitre 1. Et là, je suis dans la Bible juive complète. La Bible, la tradition juive complète. Je vais lire souvent la tradition juive complète ou la tradition Louis II. Ok? Donc, dans ce passage de Luc chapitre 1, le verset 1 à 4, il dit, « Cher Théophile, pour ce qui concerne les événements qui se sont passés parmi nous, plusieurs personnes ont entrepris de rédiger un écrit basé sur les faits tels qu'ils nous ont été transmis par ceux qui, dès le commencement, ont été témoins du message et l'ont proclamé. C'est pourquoi, excellent Théophile, après avoir scrupuleusement enquêté sur toutes ces choses depuis leur origine, il m'a paru bon d'en écrire pour toi un récit précis et ordonné afin que tu connaisses le bien fondé des choses qui t'ont été enseignées. Chrétien, connais-tu aussi ce verset de la Bible? Serviteur de Dieu, connais-tu aussi ce verset de la Bible? Enfant de Dieu, connais-tu aussi ce passage? Je vais aller doucement, mais vous serez éduqués. Beaucoup d'entre vous, vous manquez d'éducation, c'est-à-dire vous manquez d'enseignement. L'Église est un lieu d'éducation. Si vous ne le savez pas, l'Église est un lieu d'éducation. Voilà pourquoi je voulais, avant de vous dire c'est quoi l'Église, je commence pour que vous sachiez que lorsque nous parlons, nous ne parlons pas comme les autres. Je ne suis pas venu ici pour chercher des amis. Hey, je ne cherche pas des amis. J'ai une épouse, j'ai des enfants, j'ai des frères et sœurs qui me connaissent, qui savent qui je suis réellement dans le Seigneur, qui m'appellent apôtre. Ils savent que j'ai reçu le ministère d'apôtre. Ils le savent. Ils ont vu des preuves. Ils ont vu les œuvres. Ils ont dit, celui-là, il est différent. Je ne viens pas ici parce que je n'ai rien à faire. Non. Là, tout à l'heure, j'étais en train de me reposer. Dieu m'a dit, je t'ai donné un travail. Pourquoi tu dors? Lève-toi. Je vous assure, je vous dis la vérité. Dieu m'est témoin. J'étais en train de dormir. Le Seigneur m'a réveillé. Lève-toi. Va faire le travail. Voilà pourquoi j'ai pris sur moi, j'ai allumé ma caméra, je me suis dit, je vais continuer l'enseignement. Parce que c'est ce que je fais. Je ne cherche pas des amis. Mais je veux que vous compreniez c'est quoi le véritable église. Ce n'est pas ce que les hommes sont en train de vous montrer un peu partout là. Ça, ce n'est pas l'église. Nous allons comprendre c'est quoi l'église. Mais avant de comprendre là, regardez ce que Luc dit ici. Luc est un compagnon d'un apôtre qui s'appelle l'apôtre Paul.
Il a accompagné l'apôtre Paul, l'apôtre Barnabas et les autres dans leur ministère. C'est lui qui écrit ça. Regardez bien les détails, la précision de ce qu'il écrit. Regardez bien les détails, la précision qu'il écrit. Et je vais vous expliquer. Cher Théophile, pour ce qui concerne les événements qui se sont passés parmi nous, il veut parler de Jésus-Christ et de ses apôtres. Ce sont ces événements-là qui se sont passés dans le passé et c'est là où l'Église a commencé. L'Église dont vous prétendez que vous êtes membre aujourd'hui, c'est comme ça que cela a commencé. Il dit, pour ce qui concerne les événements qui se sont passés parmi nous, plusieurs personnes ont entrepris. Regardez, plusieurs personnes, pas une personne, pas deux personnes, pas trois personnes, pas quatre personnes. Ainsi donc, plusieurs personnes ont entrepris de rédiger un récit basé sur les faits tels qu'ils nous ont été transmis. Un récit basé sur quoi? Sur des faits. Un récit basé sur des faits. Mes chers frères et sœurs, je vais aller lentement, doucement, mais vous comprendrez maintenant ce que c'est que l'Église. Il a dit un récit basé sur des faits. Vous allez voir que lorsque je parle, lorsque j'enseigne, lorsque je recadre, je ne viens pas parler des rêves et des visions. Vous aimez écouter les gens qui sont là à parler que des rêves et des visions. Moi, je ne viens pas parler des rêves et des visions. Je viens parler de des faits. Je viens parler des récits, des faits qui se sont déroulés bien avant moi, bien avant mes aïeux, bien avant mes ancêtres. Je viens parler de ces récits parce que le Seigneur me les a enseignés, me les a révélés au travers de la parole de Dieu. Alléluia. Il m'a enseigné, il m'a formé pour que je vienne former aussi mes frères et sœurs à travers le monde. Ok, nous continuons. Basé sur des faits tels qu'ils nous ont été transmis par ceux qui ont été dès le commencement. Regardez bien. Le verset 2 dit, basé sur les faits tels qu'ils nous ont été transmis par ceux qui ont été dès le commencement. Par ceux qui ont été dès le commencement. Pas n'importe qui, mais ceux qui ont été dès le commencement ont été témoins du message et l'ont proclamé. Ils ont été témoins d'un message et ils l'ont proclamé. Alléluia. Ils ont été témoins d'un message et ils ont proclamé le message. Donc, ils ont été témoins de quelque chose qu'ils ont proclamé. Mais quelle est la chose qu'ils ont proclamée? Quel est le message qu'ils ont proclamé? Quel est le message que là, les apôtres ont proclamé? Ont-ils dit, viens à Jésus, tu vas avoir des maisons? Viens à Jésus, tu vas voyager? Viens à Jésus, tu vas te marier? Viens à Jésus, tu vas avoir des centres commerciaux qui vont t'appartenir? Viens à Jésus, tu vas être connu dans le monde, tu seras un homme de Dieu populaire. Est-ce que c'est le message que les apôtres ont prêché, ont proclamé? Je répète encore. Les apôtres, est-ce que c'est ce message-là qu'ils ont proclamé? Aujourd'hui, les messages que les hommes proclament, ce sont quelques exemples-là que je viens de citer. Mais si je veux continuer à citer des exemples de messages qui sont proclamés aujourd'hui, cet enseignement va durer très longtemps. Mais je donne ces petits exemples-là pour que vous voyez là où je veux vous emmener. Parce que je suis un apôtre. Et je sais comment enseigner avec précision et avec détail. Je continue. C'est pourquoi, excellent Théophile, après avoir scrupuleusement enquêté, si vous ne le savez pas, un serviteur de Dieu est un enquêteur aussi. Un serviteur
j'enquête avant de venir parler. Il y a des gens aujourd'hui qui se lèvent, ils parlent sans avoir fait des enquêtes. Lorsque vous me voyez reprendre des serviteurs de Dieu, et croyez-moi, quand je vais finir l'enseignement sur l'église, je vais reprendre plusieurs serviteurs de Dieu. Je vous ai dit dans le passé, il y a quelques semaines, que les choses ne seront plus pareilles. Donc préparez-vous à m'affronter, que ce soit spirituellement, physiquement, dans la connaissance, préparez-vous, je suis prêt. Je sais que je vais mourir pour l'évangile. Je le sais. Ceux qui m'ont précédé dans la foi, qui ont toujours défendu l'évangile, sont morts. Pourquoi moi je vais vouloir résister à la mort pour vivre? Je suis né pour défendre cette parole. Je suis né pour parler de cette parole et mourir comme mes prédécesseurs. Je le sais. Voilà pourquoi je n'ai pas honte, je n'ai pas peur et je parle toujours ouvertement en disant je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson, l'élu de Dieu. I know who I am. Disent les Anglais. Je sais qui je suis. I know who I am. You hear me? You get it? I know who I am. Je sais qui je suis. Ok, nous continuons. Nous étions au verset 3 qui dit, c'est pourquoi, excellent Théophile, après avoir scrupuleusement enquêté sur toutes ces choses depuis leur origine. Depuis leur origine, j'ai enquêté sur quoi? Sur celui qu'on appelle Yeshua le Messie, sur ceux qu'il a appelés les apôtres, qui ont proclamé un certain message, j'ai enquêté dessus. Voici ce que Luc dit à Théophile ici. Il dit, il m'a paru bon d'en écrire pour toi un récit précis et ordonné. Il m'a paru bon, c'est-à-dire, il m'a paru nécessaire, important de te révéler, d'après mes enquêtes, le rapport, pour que tu puisses comprendre que les enseignements, regardez la suite du passage, afin que tu connaisses le bien fondé des choses qui t'ont été enseignées. Regardez, afin que tu connaisses le bien fondé, afin que tu connaisses le bien fondé des choses qui t'ont été enseignées, que tu gardes scrupuleusement. Est-ce que c'est la vérité? Tu ne sais pas. Est-ce que c'est le mensonge? Tu ne sais pas. Toi, on t'a enseigné, tu as appris simplement. Luc, il dit que lui, il a fait des enquêtes depuis les origines, des choses qui se sont passées à cette époque-là. C'est-à-dire, les choses qui se sont passées concernant Yeshua le Messie. Les choses qui se sont passées concernant Yeshua le Messie. Et aussi, les apôtres qu'il a choisis afin qu'ils puissent faire le même travail que lui-même il a fait. Et ce travail, c'est de proclamer un message qu'on appelle le message du salut, qu'on appelle le message de la repentance, qu'on appelle comment? Le message de la foi. Et dans ce message-là, il y a une éducation, il y a une tenue que nous devons avoir. Il y a une tenue que le messager, c'est-à-dire celui qui apporte le message, il y a une tenue qu'il doit avoir. Celui qui reçoit, qui écoute le message aussi, il y a aussi une tenue que celui-là aussi doit avoir. Le savez-vous ça? Le savez-vous? Et pour poursuivre, beaucoup d'entre vous aujourd'hui, vous fréquentez des églises qui existent dans le monde, bâties par des hommes. Je dis bien, vous fréquentez des églises bâties par des hommes. Pas des églises bâties par Dieu. Parce que dans l'église qui est bâtie par Dieu,
Dieu est le chef de cette église. Écoutez-moi très bien. L'église qui est bâtie par Yeshua le Messie, il est son auteur et il est son chef. Allons dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, rapidement. Vous allez comprendre, mes chers frères et sœurs, quelle est ma motivation et quel est l'esprit qui m'anime, parce que nous ne venons pas ici parce que nous n'avons rien à faire. Mais nous venons parce que le Seigneur nous le demande, puisque c'est lui qui nous a appelés pour le servir. Dans Colossiens 1, chapitre 1, le verset 14 au verset 18. Colossiens chapitre 1, le verset 14 au verset 18, il dit, c'est par son Fils que nous avons obtenu la rédemption, c'est-à-dire le pardon de nos péchés. C'est par qui? Le Fils de Dieu. Il est l'image visible du Dieu invisible. Il est la suprématie sur toute la création. Il est la suprématie sur toute la création. Car par lui ont été créées toutes choses dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les autorités, les gouvernants, les puissances, toutes ces choses ont été créées par lui et pour lui. Vous le savez ça aussi? Vous qui aimez adorer les hommes, vous qui aimez adorer les hommes et adorer les choses qui sont dans le monde, au lieu d'adorer le Créateur, alléluia, nous adorons le Créateur. Nous adorons celui qui a créé toutes ces choses pour lui, par lui et pour lui. C'est lui que nous autres, nous avons choisi d'adorer. Mais vous avez choisi d'adorer les hommes. C'est ça la différence entre vous et nous. Quand je dis vous, je parle de ceux-là qui nous intimident, qui nous critiquent, qui nous insultent, qui voient de la jalousie en nous, qui voient de la méchanceté en nous, alors que nous disons simplement la vérité de Dieu. Je parle de cela. Verset 17, on dit, il existait avant toute chose et tout est maintenu en place par lui. Il existait avant toute chose et tout est maintenu en place par qui? Par lui. Il est également à la tête du corps qui est la communauté messianique, c'est-à-dire la communauté chrétienne. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'avoir la primauté sur toutes choses. Regardez, il est également la tête du corps. Quel est le corps? C'est l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ. L'Église, c'est la maison de Dieu. C'est de cette maison-là qui est la tête. Voilà pourquoi il est écrit, il est également à la tête du corps, qui est la communauté la communauté messianique. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'avoir la primauté sur toutes choses. Peut-être ici c'est un peu dur pour vous. Je vais vous le lire également dans Louis II, très rapidement. Colossiens 1, verset 18 qui dit, il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. Donc, l'Église est un corps. Et regardez-moi, là c'est un corps. Là vous regardez le corps de Jean-Paul Lawson. Là c'est mon corps. Et voici ma tête. Donc, Colossiens 1,18 dit que le Christ, Yeshua le Messie, Jésus-Christ, est la tête du corps de l'Église. Donc quand on voit l'Église, celui qui doit être la tête et celui qui est la tête, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme. Peu importe l'appel de cet homme, que cet homme soit apôtre, soit prophète, soit évangéliste, soit pasteur et enseignant de la parole, il n'est pas la tête de l'Église. La tête de l'Église, c'est Jésus. You hear me?
You get it? Ok, let's go. Colossiens 1,18 dit, il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Afin d'être en tout le premier. Et le verset 19, on dit, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Car Dieu, son Père, a voulu faire habiter en lui toute plénitude. Voilà pourquoi c'est lui qui est la tête du corps de l'église. La tête du corps de l'église, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi on nous dit, il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Maintenant, j'ai des questions à vous poser. Vous qui croyez que l'église, c'est un endroit où vous allez prier. Parce que tous ces détails-là, nous allons le voir dans cet enseignement. Cet enseignement, sachez-le d'ores et déjà, qu'il y aura plusieurs chapitres. Aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 1er. Il y aura plusieurs chapitres. Aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 1er. Qu'est-ce que c'est que l'église? C'est ça le titre. Retenez-le. C'est quoi l'église? Et nous sommes dans le chapitre 1er aujourd'hui. Donc, vous qui pensez que l'église, c'est ce soi-disant les endroits que vous voyez, où vous voyez une croix dessus. Il y a une croix comme ça. Sur ces endroits, une croix comme ça. Hein? Et on s'est marqué Église adventiste du 7e jour. Église des pentecôtistes. Église des brananistes. Église des saints des derniers jours. Église des rachetés. Église des uns de Dieu. Église des saints. Église catholique. Église protestante. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pensez que quand on dit que Jésus-Christ est la tête, selon Colossiens 1, le verset 18, quand on dit que Jésus est la tête de l'église, vous pensez que Jésus vient au-dessus de ces trois bâtiments-là. Il vient s'asseoir au-dessus pour dire que voici, je suis la tête. C'est ce que vous croyez? Ce n'est pas ça. Vous comprenez mal. C'est quoi l'église? Nous autres, nous étions aussi dans ces bâtiments. Moi que vous voyez, j'étais dans ces endroits. J'ai fait plusieurs églises avant de comprendre c'est quoi le véritable église. Et le Seigneur m'a dit, tu vas maintenant aller travailler dans la véritable église. Dieu m'a dit, tu as assez traîné, tu as assez duré, maintenant tu vas aller travailler dans la véritable église. Et ça fait maintenant 10 ans que je suis dans la véritable église. Je n'ai aucune affinité, affiliation, partenariat avec ces soi-disant églises. Je n'ai aucune affinité et je ne cherche même pas. Je n'ai aucun partenariat avec ces soi-disant églises. Parce qu'ils ne le sont pas ou parce qu'elles ne le sont pas. Et je vais vous montrer c'est quoi l'église. Je vais vous montrer c'est quoi l'église. Il y en a quelques-uns avec vous qui m'appellent. Jean-Paul, Lawson, où est ton église? Tu vas le savoir aujourd'hui là où se trouve mon église. Il y en a qui m'appellent Jean-Paul. Nous voulons venir dans ton église. Nous voulons venir prier dans ton église. Oui, il est bien vrai. Tu parles bien, tu enseignes bien. Mais nous voulons venir dans ton église. Montre-moi ton église. Voici mon église. Voici maintenant mon église. Allons-y. 1 Corinthiens. Allons-y. 1 Corinthiens. Je vais changer de Bible pour prendre la Bible Louis et la Bible tradition juive. 1 Corinthiens. Allons-y rapidement. 1 Corinthiens.
Avant d'aller dans 1 Corinthiens, le Seigneur me demande encore de vous montrer véritablement les choses avec précision. Avant d'aller à 1 Corinthiens pour vous montrer c'est quoi l'Église, allons d'abord dans 2 Timothée 3,16. Allons-y, 2 Timothée 3,16. Merci Seigneur, puisque c'est toi l'enseignant, je suis ta direction et je fais ce que tu veux. Je ne suis plus moi-même, c'est toi qui dois me guider, comme je te l'ai toujours demandé. Et merci parce que tu me guides. 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Nous allons lire ça rapidement pour que vous puissiez comprendre c'est quoi l'Église. 2 Timothée 3, 16. Il est écrit ici, 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée par le souffle de Dieu et utile pour enseigner la vérité, convaincre de péché, corriger les fautes et former à une vie droite. Je lis dans la tradition juive complète. Voilà, la Bible que je lis, la tradition juive complète. Dans cette Bible tradition juive complète, les mots, les textes ont été expliqués mot par mot selon l'araméen et le grec. Vous comprenez? Ok. Il est dit dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée par le souffle de Dieu et utile pour enseigner la vérité. Utile pour enseigner la vérité. Donc moi j'enseigne la vérité. Si vous ne voulez pas la vérité, désabonnez-vous de la chaîne Jean-Paul Lawson et allez ailleurs. Mais si vous cherchez la vérité, si vous voulez marcher avec Dieu, si vous aimez le Seigneur, vous avez l'amour de la vérité, vous serez la bienvenue ici. Mais si vous n'avez pas l'amour de la vérité, vous ne cherchez que votre propre intérêt, vous ne cherchez pas à connaître la vérité, vous pouvez aller où vous voulez, vous avez la liberté et le droit de le faire. Mais ceux qui ont choisi de me suivre, de m'écouter, vous êtes obligés de suivre ce que je dis et de marcher. Regardez ce que le passage dit. Toute écriture est inspirée par le souffle de Dieu et utile pour enseigner la vérité, convaincre de péché, corriger les fautes et former à une vie droite. Ainsi, quiconque appartient à Dieu sera parfaitement équipé pour mener à bien toute bonne œuvre. Vous avez entendu? Le verset 17 dit, ainsi, quiconque appartient à Dieu. Appartenez-vous à Dieu? C'est une question. Vous qui pensez que vous appartenez à Dieu, parce que le dimanche, vous mettez vos beaux habits et vous allez dans un endroit chanter gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu, alléluia. Et vous pensez que vous appartenez à Dieu, on vous a menti. L'église est un endroit d'éducation, de formation, afin que nous puissions avoir une vie droite. Une vie droite. Pas une vie comme ça, mais une vie droite. Regardez, une vie droite. C'est ça l'église. Ah, peut-être vous ne comprenez pas. Le Seigneur dit, insiste. Je vais insister. 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée par le souffle de Dieu et utile pour enseigner la vérité, convaincre de péché. Je suis là pour convaincre les gens de péché. Comme un soi-disant pasteur qui n'a aucun scrupule, qui s'est laissé adorer par les gens en Belgique. Et il se nomme évangéliste. Les gens l'acclament partout. On l'invite partout. Mais il se laisse adorer. Ça là, ce n'est pas la vérité. C'est un grand mensonge. Je dénoncerai ces choses jusqu'à mon dernier souffle. Même si vous me ligotez,
Vous ne pouvez pas ligoter ma langue et mon esprit. Mon esprit parlera toujours, car il y a un esprit. L'esprit de la vérité, il existe toujours sur terre. Il n'est pas encore parti. Il y aura un temps qui va arriver. Et l'esprit de vérité va quitter le monde. Oh, mon frère, ma soeur, sois prêt. L'esprit de vérité va bientôt quitter le monde. L'esprit de Yeshua, qu'on appelle l'esprit de vérité, il va bientôt quitter la terre. Pendant qu'il est là, change ta vie. Pendant qu'il est là, change ton comportement. Pendant qu'il parle encore, pendant qu'il convainc de péché, de justice et de jugement. Oh! Pendant qu'il convainc de péché, de justice et de jugement, toi mon frère, toi ma soeur, change. Il y a un temps qui est sur le point d'arriver où la vérité va partir. Aimez la vérité. Toute écriture est inspirée de Dieu, est inspirée par le souffle de Dieu, est utile pour enseigner la vérité, convaincre de péché, corriger les fautes. Regardez, quand on corrige les fautes aujourd'hui, les gens se disent, mais qui est-il? Qui l'a appelé? Qui l'a nommé? Quelle Bible lisez-vous? Lisez-vous la Bible que Jésus a inspirée? Lisez-vous la Bible que Jésus a inspirée? Ou vous lisez Tintin au pays des merveilles? Tintin, je ne sais pas. Alice au pays des merveilles. C'est ça que vous lisez. Ah, je comprends mieux. Lisez-vous vraiment la Bible écrite par le souffle de Dieu? Lisez-vous vraiment cette Bible? On dit que toute écriture est inspirée pour corriger les fautes et former à une vie droite. Et former à une vie qui est comment? Qui est maladroite? Non. Qui est insensé? Non. Qui est incorrect? Non. Qui est rempli d'orgueil? Non. Mais une vie droite. Ainsi, quiconque appartient à Dieu sera parfaitement équipé pour mener à bien toute bonne œuvre. Toute bonne œuvre. Donc, quiconque appartient à Dieu, s'il suit les Écritures, il aura une vie comment? Qui est droite et il va faire de bonnes œuvres. Voilà la vérité. Maintenant, allons dans 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, le verset 9 au verset 11. 1 Corinthiens 3, le verset 9 au verset 11. Regardez encore ce que l'apôtre Paul écrit. Car nous sommes les collaborateurs de Dieu. Car nous sommes les collaborateurs de Yeshua le Messie. Je suis un collaborateur de Dieu. Voilà pourquoi je ne cherche pas à être collaborateur des hommes. C'est ça qui vous fait mal. Beaucoup d'entre vous, vous m'avez forcé plusieurs fois. Hey, écoutez-moi très bien. Beaucoup d'entre vous dans le passé, vous m'avez plusieurs fois forcé à être vos collaborateurs. Plusieurs fois. Par plusieurs tentatives. Vous m'avez obligé à être vos collaborateurs. Mais quand Dieu m'a fait comprendre, il m'a dit, hey, ne fais pas ne marche pas en collaboration avec ces gens. Ils n'ont pas le même esprit que toi. Ils n'aiment pas la vérité. Quitte-les et fais ton chemin tout seul. Tu ne feras que collaboration avec quelqu'un qui aime la parole. Si la personne n'aime pas la parole, tu ne peux pas collaborer avec lui. Toi, tu ne peux collaborer avec ceux qui aiment la vérité. Ne sais-tu pas que tu as un esprit différent?
Ne sais-tu pas que tu as un don différent? Ne sais-tu pas que tu as une grâce différente? J'ai dit, ah Seigneur, maintenant j'ai compris. Voilà pourquoi vous ne me verrez plus jamais avec certains types de personnes. À moins que ces personnes changent et que je vois des fruits dans leur vie qu'ils ont changé. Si tel n'est pas le cas, hey, Jean-Paul Hanson ne rigole pas. Revenez. Revenez et écoutez la parole de l'Éternel. Nous sommes dans 1 Corinthiens 3, le verset 9 qui dit, car nous sommes les collaborateurs de Dieu et vous êtes les champs de Dieu et l'édifice de Dieu. Ah, est-ce que vous commencez à comprendre? Donc, un serviteur de Dieu qui est apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant et docteur est un collaborateur. Mais il collabore avec Dieu lui-même. Afin de faire quoi? Afin d'ensemencer les champs. Et les champs, ce sont vous qui nous écoutez, vous qui nous suivez, vous qui êtes son peuple, c'est vous le champ de Dieu. Ah, vous comprenez maintenant? C'est vous l'église. L'église, ce n'est pas les bâtiments, les 4 murs où vous allez prier. L'église, c'est les champs. Il y a des gens qui me disent, pourquoi tu aimes toujours recadrer l'église? Va parler aux païens. Vous n'avez pas aussi compris. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Avant d'aller parler au monde là, il faut que je parle d'abord à l'église. À ceux qui sont leurs représentants, les représentants de Dieu, à ceux qui doivent être le modèle. L'église doit être le modèle à imiter. L'église doit être le modèle à copier. Avant que je n'aille parler au monde, il faut d'abord que je parle d'abord à ma maison, à la maison de Dieu, la maison dont je suis originaire. Nous continuons, vous allez comprendre. Nous sommes à 1 Corinthiens 3, le verset 9 au verset 11. Car nous sommes les collaborateurs de Dieu et vous êtes le champ de Dieu et l'édifice de Dieu. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, regardez, selon la grâce que Dieu m'a donnée, c'est vous qui êtes l'édifice de Dieu. Hein? Ici, retenez que vous qui m'écoutez, vous qui cherchez à connaître Dieu, c'est vous qui êtes son édifice. C'est-à-dire qui est son église. Vous comprenez ça? C'est vous qui êtes l'église de Dieu. Ok, nous continuons. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi aussi, selon la grâce que Dieu m'a donnée, je parle d'après la grâce que Dieu m'a donnée. Je parle selon la grâce que Dieu m'a donnée. J'utilise souvent plusieurs termes afin que vous puissiez saisir mon langage. D'après la grâce que Dieu m'a donnée, voilà pourquoi je me présente tous les jours. Lorsque je veux parler de la part de Dieu, je me présente d'abord. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Et quand je finis aussi, je dis, vous avez écouté l'apôtre Jean-Paul Lawson. Même ça, ça vous énerve. Oh, chrétien, c'est difficile pour vous. Ok. Il dit, verset 10, selon la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé les fondations comme un maître bâtisseur qualifié et un autre bâti dessus. Vous voyez? Il dit, j'ai posé le fondement. Moi, l'apôtre, je viens poser le fondement dans votre vie. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas de fondement. Une maison sans fondement ne peut pas tenir. Il va s'écrouler. Je vous dis la vérité. Une maison sans fondement, un
Un bâtisse sans fondement ne peut pas tenir. Il s'écroulera. Aussi longtemps qu'il va essayer de tenir, il ne pourra pas parce qu'il n'a pas de fondement. Il n'a pas de fondement. Non, il ne pourra pas tenir dans le temps. Il va s'effondrer. Voilà pourquoi vos vies s'effondrent. Voilà pourquoi vos vies n'avancent pas. Parce que vous n'avez pas de fondement. Vous n'avez pas de fondement. Paul dit, j'ai posé les fondements comme un maître bâtisseur qualifié. Hey, écoutez, comme un maître bâtisseur qualifié. Si tu veux aller prendre un maître bâtisseur non qualifié aussi, ta maison ne sera pas. Ta maison ne pourra pas tenir parce que tu as pris un faux bâtisseur. Il faut un vrai bâtisseur qualifié. Il faut un vrai bâtisseur qualifié, pas un faux bâtisseur. Mais il te faut un vrai bâtisseur de plus qualifié. De plus qualifié. You get it? Let's go. Ok. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé les fondations comme un maître bâtisseur qualifié et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Vous avez entendu? Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Sur le fondement. Et c'est quoi le fondement? Le fondement, c'est la vérité. Le fondement, c'est la parole que nous vous révélons. Voilà le fondement. Le fondement, c'est la parole et le fondement, c'est la vérité que nous vous révélons. C'est ça le fondement, c'est la vérité que nous vous révélons et que vous ne voulez pas accepter. C'est ça le fondement. Il continue. Car personne ne peut poser d'autres fondations que celle qui a été posée, à savoir Yeshua le Messie. Car personne ne peut poser un autre fondement que celle qui a été posée. Le fondement qui a été posé dès le commencement, dès le départ, c'est Yeshua le Messie. Le fondement qui a été posé dès le commencement, dès le départ, c'est Yeshua le Messie. Le commencement dès le commencement, le fondement qui a été posé, c'est Yeshua le Messie. Qu'on ne vous trompe pas. Le fondement, la vérité, le chemin et la vie, c'est Yeshua le Messie. Ce n'est pas tu vas voyager, tu vas avoir des enfants, tu vas avoir des maisons, tu vas avoir des voitures. Regardez moi-même, j'ai des voitures. Les orgueilleux, les vantards. Ce n'est pas ça le fondement. Regardez-moi, comme j'ai des maisons, je suis l'église, j'ai des maisons. Vous aussi, si vous me suivez, vous allez avoir des maisons. Ce n'est pas ça l'évangile. Ça, c'est la supercherie. Ce n'est pas ça l'évangile que nous, les apôtres de l'éternel, nous, les élus de Dieu, ce n'est pas ce que nous prêchons. Ce n'est pas ce que nous prêchons. Nous prêchons Christ crucifié. Nous prêchons Christ crucifié. Nous prêchons Yeshua le crucifié. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Regardez. Paul dit dans le premier verset. Quant à moi, frère, lorsque je suis venu chez vous pour vous annoncer la vérité. Paul dit, quant à moi, frère, lorsque je suis venu chez vous pour vous annoncer la vérité au sujet de Dieu. Vous voyez, la vérité c'est au sujet de qui? Ce n'est pas au sujet de notre personne. Ce n'est pas au sujet de moi. Hey!
réveillez-vous un peu. Réveillez-vous un peu. Moi, j'ai ressuscité un mort. J'ai guéri tel lépreux. Des mensonges. Hey, ce n'est pas ça l'évangile. Paul dit, 1 Corinthiens 2, verset 1, il dit, quant à moi, frère, lorsque je suis venu chez vous pour vous annoncer la vérité au sujet de Dieu qui était autrefois caché, je ne l'ai pas fait en nuisant d'une supériorité d'éloquence ou de sagesse. Nous ne sommes pas là pour montrer une supériorité d'éloquence ou de sagesse. Ce n'est pas là ce que nous faisons. Si quelqu'un pense que je suis là pour montrer une supériorité d'éloquence ou de sagesse, il tape un poteau comme disent les Ivoiriens. Il tape un poteau, il ne voit pas dans la bonne direction. Je suis venu vous parler de quelqu'un, alléluia. Je suis venu vous présenter quelqu'un, alléluia. Hey! Regardez, je lis la lecture de la parole. Verset 2 de 1 Corinthiens, chapitre 2. Car j'avais décidé, pendant mon séjour chez vous, de tout mettre de côté, sauf Yeshua le Messie. Regardez. Car j'avais décidé, pendant mon séjour chez vous les Corinthiens, de tout mettre de côté, sauf Yeshua le Messie, lui seul qui a été exécuté sur un poteau comme un vulgaire criminel. Comme un vulgaire criminel. Regardez ce que Paul dit. Paul dit que lorsque je suis venu chez vous les Corinthiens, je n'ai pas voulu vous montrer une supériorité d'éloquence. Comme les gens sont là aujourd'hui à parler d'éloquence dans les églises. Ils pensent que c'est l'éloquence que nous cherchons. Parle de la vérité. Ne cherche pas l'éloquence. Mes frères, je ne cherche pas l'éloquence. Je parle de la vérité. You get it? You hear me? I'm talking about the truth. I'm talking about the truth. The truth is a power. You hear me? The truth is a power. The power of God. The power of Holy God. Holy Spirit. 1 Corinthiens maintenant, 3, le verset 16. 1 Corinthiens 3, 16 dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu vit en vous? 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ça veut dire qu'à l'époque de Paul, certains croyaient que le temple de Dieu aussi, c'est l'endroit où ils allaient. Certains pensaient également que le temple de Dieu, l'église, c'est là où ils vont prier, avoir un moment d'agapé, avoir un moment de fraternité. Il y avait des gens aussi qui le pensaient à l'époque de Paul. Voilà pourquoi Paul a pris le temps de leur montrer la vérité en disant, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu vit en vous? 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu vit en vous? Par conséquent, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et vous êtes vous-même ce temple. 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17 dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Toi qui appelles un endroit où tu vas prier l'église, ce n'est pas ça l'église. C'est toi-même qui es l'église. C'est nous-mêmes qui sommes l'église. C'est nous-mêmes qui formons
prière, de rassemblement des frères, pour des partages. Mais l'église, c'est toi, c'est moi, c'est ça. Voilà pourquoi quand vous m'appelez pour me demander, Jean-Paul, où est ton église? Je dis, mais ces gens-là, ils n'ont pas encore compris. L'église, c'est toi et moi. Verset 16, il dit, 1 Corinthiens 3, 16, verset 17. 3, 16 à 17. 1 Corinthiens 3, 16 à 17 dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu vit en vous? Par conséquent, regardez, par conséquent, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et vous êtes vous-même ce temple. Le temple de Dieu est saint. As-tu la santé, la sanctification dans ta vie? As-tu la sainteté dans ta vie? Tu prétends être chrétien. Tu prétends être enfant de Dieu. Tu prétends être comment? Un enfant spirituel. Mais as-tu la sainteté dans ta vie? Puisque c'est toi qu'on voit dans les commérages. C'est toi qu'on voit comment? Dans les embrassades, dans les rues, avec n'importe qui. C'est toi qu'on voit forniquer. C'est toi qu'on voit mentir. C'est toi qu'on voit adorer. On t'adore toi au lieu d'adorer Dieu. Et tu dis que tu connais Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Vous n'avez jamais écouté le vrai évangile. Vous allez écouter le vrai évangile maintenant avec moi, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Vous n'avez jamais écouté le vrai évangile. Vous écoutez les contes de fées que les gens racontent ici et là. Et vous pensez que c'est ça l'évangile. Nous allons vous prêcher le vrai évangile. Je ne suis pas le seul qui prêche ce vrai évangile. Hein. On est nombreux. Nous sommes un peuple qui a été mis à part. Vous savez, à l'époque, il y avait un serviteur de Dieu qui était sur terre, que les gens intimidaient. Et à un moment donné, lui-même, il a pris peur. Il s'est caché. Et pendant qu'il priait, il a dit, Dieu, regarde, ils veulent me tuer, ils veulent faire ceci. Regardez comment ils sont. Dieu a dit, hey, tu penses que tu es seul? J'ai réservé 7000 hommes. Dieu a dit, j'ai réservé 7000 hommes. Nous sommes nombreux. Même si vous éliminez Jean-Paul Lawson, il y aura encore quelqu'un d'autre. Il y aura encore quelqu'un d'autre parce que Dieu nous a épargnés pour un temps comme celui-ci afin que nous vous annonçons la vérité. Je viens parler de la vérité. 1 Corinthiens 3, le verset 16 au verset 17 dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu vit en vous? Par conséquent, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et vous êtes ce temple. Alléluia. Et vous êtes ce temple. Et vous êtes ce temple. Est-ce que vous comprenez ça? C'est vous qui êtes le temple de Dieu. Donc arrêtez de me demander où est ton temple, où est ton temple, où est ton temple, où est ton lieu de... Où est ton église? L'église c'est toi, l'église c'est moi. 1 Corinthiens 6 verset 19 à 20 rapidement. 1 Corinthiens 6 verset 19 à 20. Regardez bien, 1 Corinthiens 6 verset 19 à 20 dit, ou bien ne savez-vous pas que votre corps est un temple pour le roi Kodek? Ne savez-vous pas que votre corps est un temple pour le Saint-Esprit qui réside en vous et que vous avez reçu de Dieu? Regardez 1 Corinthiens 6 verset 19. 1 Corinthiens 6 19 dit, ou bien ne savez-vous pas que votre corps est un temple pour le Saint-Esprit qui réside en vous et que vous avez reçu de Dieu? De ce fait, vous ne vous appartenez pas, car vous avez été rachetés à un grand prix. Utilisez donc votre corps pour glorifier Dieu.
Utilisez donc votre corps pour glorifier Dieu. Utilisez donc votre corps pour glorifier Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 19 au verset 20 qui dit, ou bien, ne savez-vous pas que votre corps est un temple pour le Saint-Esprit qui réside en vous et que vous avez reçu de Dieu? Vous avez reçu le Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, votre corps est habité par quelqu'un. C'est l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Voilà pourquoi quand je vois des chrétiens qui raisonnent, je me dis, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Parce que quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, il ne raisonne pas. Il ne discute pas avec Dieu. Il ne discute pas avec la parole de Dieu. Il n'est plus dans la rébellion. Nous allons voir ça dans la deuxième partie. Quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu ne demeure plus dans la rébellion. Il ne se rebelle pas contre Dieu parce qu'il sait qu'il ne s'appartient plus, mais il appartient à Dieu. Regardez. Le verset 20 qui dit, de ce fait, vous ne vous appartenez pas, car vous avez été achetés à un prix. Et d'ailleurs à un grand prix. Utilisez donc votre corps pour glorifier Dieu. Utilisez donc votre corps pour glorifier Dieu. Parce que vous avez été rachetés à un grand prix. Dans ma langue, on dit autre plémikuka. Et gawasi et gapempe. Vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. Donc utilisez votre corps pour glorifier Dieu. Vous ne vous appartenez pas vous-même. Vous appartenez maintenant à Dieu. Que personne ne vous trompe. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous appartenez maintenant à Dieu. Donc l'église, c'est maintenant toi et c'est moi. Parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Nous avons été rachetés à un grand prix. Nous avons été rachetés à un grand prix. Mon frère, ma soeur, tu as été racheté. Mon frère, ma soeur, tu as été racheté. J'ai été racheté et nous avons été rachetés à un grand prix. À moins que tu n'aies pas reçu le Seigneur. Car il y en a qui ne connaissent pas le Seigneur. Je le dis à notre propre honte. Il y en a qui ne connaissent pas le Seigneur. Ce n'est pas à eux que je m'adresse. Mais pour vous, qui dites que vous appartenez au Seigneur, parce que vous reconnaissez la main de Dieu dans votre vie, vous reconnaissez la faveur de Dieu dans votre vie, vous reconnaissez la puissance de Dieu dans votre vie, vous reconnaissez l'amour de Dieu dans votre vie, vous reconnaissez les fruits de l'esprit. Hey! Vous reconnaissez les fruits de l'esprit dans votre vie. Retenez que vous avez été racheté à un grand prix et que vous ne vous appartenez plus vous-même, mais que vous appartenez maintenant à Yeshua le Messie. Mon frère, tu ne t'appartiens plus. Ma soeur, écoute-moi, tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens à Yeshua le Messie maintenant. Tu ne peux plus dire que je m'appartiens. Je fais ce que je veux, je pense ce que je veux, je crois ce que je veux. Non, tu ne peux croire qu'à une seule vérité. Tu ne peux appartenir qu'à une seule vérité. Tu ne peux pas appartenir à deux vérités, à trois vérités, à quatre vérités, parce qu'il n'y en a qu'une seule vérité. Il n'y en a qu'un seul chemin qui mène vers Dieu. Il n'y en a qu'un seul chemin. Et ce chemin, selon Matthieu chapitre 7, il est étroit. Et peu sont sur ce chemin. Gens qui sont sur ce chemin. Mais le chemin qui est étroit, qui est peu, qui est resserré, peu sont sur ce chemin. Et c'est ceux-là dans la bouche duquel on entend la vérité. C'est ceux qui éduquent dans l'église. C'est ceux qui, éduquent dans l'église. Ils sont des pères éducateurs. Ils nous éduquent dans l'église afin que nous puissions connaître la vérité et marcher dans la vérité. Ils ne sont pas des blasphémateurs, ils ne sont pas des vantards, ils ne sont pas des orgueilleux, mais ils sont là pour faire la volonté de Dieu. Ils montrent la volonté de Dieu au peuple de Dieu. C'est ceux-là qu'on appelle des ministres de Dieu, authentiques. C'est ceux-là qu'on appelle des envoyés de Dieu, qu'ils soient apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs,
enseignants ou docteurs de la parole, c'est ceux-là qui sont les vrais ministres de Dieu. C'est ceux-là que vous devez écouter, c'est ceux-là que vous devez suivre. Pas ceux qui ont construit des cathédrales, des bâtiments un peu partout. Ils sont là dans la concurrence. Moi, je vais construire la grande église. Moi, je vais construire la grande église. L'église la plus ornée, la plus belle. Moi, je suis là pour remplir le ciel. Voilà la différence entre eux et nous, ou bien eux, moi. Moi, je suis là pour remplir le ciel. Pour faire de vous des enfants de Dieu véritables, des temples de Dieu. Je suis là pour faire de vous des temples de Dieu. Je ne cherche pas un bâtiment à construire. Je ne cherche pas un bâtiment à construire, mais je suis là pour faire de vous des temples de Dieu. Afin que Dieu, lorsqu'il nous regarde des hauts des cieux, qu'il dise, voici mon fils Jean-Paul, je l'aime. Voici mon fils Albert, je l'aime. Voici mon fils Justine, voici mon fils Valérie, voici ma fille Valérie, voici ma fille Julienne, voici ma fille Judith, voici ma fille Esther, voici ma fille. Dieu veut se réjouir de nous parce que nous lui représentons de la bonne manière. Mais aujourd'hui, là, les églises, les gens qui fréquentent ces endroits-là ne représentent pas Dieu de la bonne manière. Ils le représentent mal. Voilà pourquoi Dieu me dit de venir crier tout le temps. Beaucoup d'entre vous, vous me demandez pourquoi je crie, pourquoi je crie. C'est le travail que Dieu m'a donné. Accepte-le. C'est le travail que Dieu m'a donné de crier pour dénoncer les choses, pour former les gens. Vous comprenez maintenant? Que Dieu vous bénisse. Nous allons écouter un dernier cantique et nous allons arrêter le chapitre 1 ici aujourd'hui. Nous vous aimons, mes frères. Nous vous aimons véritablement. Mais je vais devoir m'arrêter ici. Écoutez ça avec moi. Soyez bénis. Tes promesses, tu les as accomplies. Pour qui tu es. Ton héritage, tu m'as fait saisir. Pour qui tu es. Ta bonté, tu renouvelles tous les jours. Pour qui tu es. Ta miséricorde durera toujours. Pour qui tu es. Fidèle, fidèle, fidèle à lui-même. Dieu fidèle, 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 fidèle en ses principes. Dieu fidèle. Tu me fais connaître ma valeur à tes yeux, mon sauveur. Ce corps tout frêle ta demeure. Esprit Saint, qui me console et me défend. Et qui me vivifie, le sceau de Dieu sur ma vie. Pour qui tu es. Fidèle, fidèle, fidèle à lui-même. Dieu fidèle.
fidèle. Mon Dieu tout bon, mon Dieu parfait, fidèle et véritable. Oh, Mon cœur te soit reconnaissant pour qui tu es. Dieu fidèle, non pas à cause de moi, fidèle, 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 c'est possible. Dieu fidèle, fidèle, nature de Dieu, fidèle, oh, fidèle à lui-même, Dieu fidèle. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, tu es le Dieu fidèle. Ta nature, c'est la fidélité. Tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu qui a ses principes, papa. Et tu nous montres tes principes afin que nous qui sommes tes enfants, nous puissions marcher dans tes principes. Seigneur mon Dieu, je te bénis pour ce moment que tu nous as donné afin que nous puissions encore revenir à toi, afin que nous puissions plonger nos regards dans ta parole, dans la vérité, afin de te ressembler, papa. Seigneur, ce que nous voulons, c'est de te ressembler. Nous avons assez ressemblé au mal, assez mal te représenter. Mais aujourd'hui, nous choisissons de te représenter de la bonne manière. Nous choisissons de marcher dans la voie droite, dans la voie digne de toi, dans la voie digne de ce nom, d'être appelé enfant de Dieu. Tout ceci grâce à toi, grâce à ta mort et ta résurrection à la croix. À toi l'honneur, la gloire pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, shalom et shalom à vous. Soyez bénis. Shalom à tous. Shalom.